Vous êtes sur YoNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Missalande. Le plus élégant. Chef, vous ne partez pas, vous prenez le relais. Je suis le directeur. S'il vous plaît. Nous appelons le chef de travaux Faustin Kamou. Monsieur membre du jury, je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous présenter mon travail intitulé L'interprétation d'Anto-Kabbalah XXL plus que l'âge, problématique du travesti au théâtre. Ce sujet m'a intéressé parce que dans cette pièce, tous les rôles sont interprétés par les femmes, et l'un d'eux est un rôle travesti. Cela a suscité ma curiosité sur la manière dont une femme peut incarner un personnage masculin sur scène, avec toutes les difficultés que cela comporte. Il a été constaté une certaine difficulté dans la lecture du personnage travesti interprété par la comédienne Anto-Kabbalah, et des questions peuvent se poser, notamment comment le personnage de travesti a été abordé par la comédienne. Quelles sont les réussites de travesti de XXL plus que large? Quelles sont en revanche les difficultés que l'interprète n'a pas pu surmonter? Ce travail est divisé en 3 chapitres. Le premier chapitre est consacré à la définition de certains termes qui ressortent de l'intitulé de notre mémoire. Il s'agit de vocables suivants: travesti, théâtre et problématique. Nous retiendrons que le travesti au théâtre, c'est un rôle joué par un comédien qui est un genre différent du personnage. Et cette pratique est ancienne dans le théâtre. Le travesti était une pratique courante étant donné que les femmes ne montaient pas sur scène, ce qui veut dire tous les rôles étaient interprétés par les hommes. Cette pratique a persisté, c'est ce qui explique d'ailleurs le choix d'Anto-Kabbalah de prendre un rôle travesti. Du reste, il y a dans le monde du spectacle de notre pays le travesti célèbre que M. Freddy Mungala, plus connu sous le trait d'une femme. Mungala l'excentrique, du nom de Mario Soro. Et nous le remercions pour sa disponibilité pendant la rédaction de mon mémoire. Dans le deuxième chapitre, nous avons présenté la pièce tout en expliquant le titre XXL plus que large. Cette pièce évoque la stigmatisation dont les femmes de forte corpulence sont victimes dans la société contemporaine. Nous avons ensuite parlé de l'interprétation de la comédienne Anto-Kabbalah, tout en mettant en lumière le processus de création de son interprétation travestie, avant d'analyser son interprétation. Nous avons en effet relevé les points forts et les points faibles de son interprétation. Et nous avons donné modestement quelques propositions concernant le jeu. Ce travail souligne l'importance d'une préparation approfondie du comédien pour une interprétation crédible et convaincante de travesti. Messieurs le président du jury, messieurs les membres du jury, nous nous mettons à votre disposition pour vos questions et remarques, en vous remerciant tous et pour ceux que la formation de l'UNA nous a apporté. Merci. À présent, la parole à Monsieur Tam, en qualité de premier lecteur de ce travail.
il a signé dans son texte quelque part, ce n'est pas une faute. Ce n'est pas une faute. Nous qui avons étudié dans les écoles où il n'y avait que des garçons, nous avons joué des pièces où les rôles féminins étaient interprétés par des garçons. Et vice-versa. Pour ceux qui ont fait des lycées, on en sait quelque chose. Mais j'étais préoccupé par le fait que, malgré la propriété du texte, il y a quelques coquilles ici et là, des phrases apparemment complètes. Le premier, c'est l'interprétation d'Anto-Kabbalah dans Israël, plus que l'âge. C'est un sujet. La problématique du travesti au théâtre, c'est un autre sujet. Alors qu'il aurait pu être simple de parler vraiment de la problématique de l'interprétation d'Anto-Kabbalah. C'est un rôle de travesti en une phrase. Et Israël pouvait finir dans le texte, dans le code du travail, parce qu'il faut déterminer cette interprétation-là de travesti l'a fait à quel sujet, dans quelle œuvre. Voilà. C'est une observation. Lorsque j'ai fait à la page 001, où on parle de la dédicace, je pense, je dédie ce travail à ma précieuse mère, Christelle Conta Nkono, point, dont l'amour vieillit, le courage et les sacrifices, point, ont toujours été une source d'inspiration et de force dans mon parcours. Point final. Point. Alors je me demandais, pourquoi ce point-là? Pourquoi donc on parle de magistrie? Pourquoi on? Moi je pense que c'était une phrase. Peut-être que c'est une façon de prendre le rythme. Ça, il paraît. Pour ceux qui sont dans l'islam, ils savent que c'est à la mode. Bien. Alors j'ai parcouru le texte. À la page 12, c'est la première ligne. Peu à peu, les artistes congolais se sont réappropriés. Ça ne doit pas prendre S. Parce que le complément d'objet vient après. Donc le complément réapproprié doit s'approuver en charge et en avec les mots auxquels ils sont. L'avant-dernière ligne, à la même page, elle explique. Donc je vais aller plus loin. Selon Jean-Pierre Astor, il problématique constitue l'ossature d'un travail de recherche. Point. Elle exprime un jet dans son. Un jet, c'est quoi ça? Un jet dans son intellectuel. Nous travaillons, nous étudions l'ensemble des problèmes que soulever, participation. Soulever, ça compte de quoi? C'est un désagrément. Ça me va à la liste des lecteurs. Page 15. Dans la pièce Israël. Point. Donc la phrase n'est pas. Elle continue par phrase. Il est important, c'est une autre phrase. Voilà. Alors, la page 17, je parle de la relation entre les personnages. Quand on dit relation entre personnages, c'est bon. Le personnage doit prendre quelle lettre à la fin? Relation entre personnages. Le mot personnage prend quelle lettre à la fin? Tu peux regarder. Tu peux regarder, non? Si, S. Ok. Mais quand tu commences la phrase, la relation entre les personnages, tu oublies les S. Tu le bouffes. Pour quelle raison? Tu ne dois pas le quitter. Nous sommes au deuxième chapitre, nous sommes plus dans la forme. Explication du titre de la pièce.
D'après la comédienne Sula Ngoya, qui est l'auteur de ces titres, XXL plus que l'âge, ne s'agit pas simplement. La construction de la phrase n'était pas bonne. Ça va? Selon moi. Alors, page 20, deuxième paragraphe. Juste au milieu, à travers cette mise en scène, laquelle je commence le paragraphe. La pièce dénonce avec acuité une société où le poids du silence, de la peur et de faux semblants construit un système qui opprime, détruit et tait les fois les plus vulnérables. À travers cette mise en scène, elle invite à la réflexion, encourage cette mise en scène laquelle. Page 21. Et une très bonne phrase là, pour des confusions, quand on parle de dédicace, regardez comment la phrase commence. La distribution. Dans ce point, il est question d'aborder la manière dont la distribution a été effectuée par le auteur de la scène. Même si l'auteur est à l'origine du texte et des personnages, c'est les metteurs en scène qui portent la vision scénique de l'œuvre. Il agit comme un médiateur entre le texte et le public en tenant compte de la conférence, de la cohérence dramatique, du profil des comédiens et de l'impact qu'ils souhaitent produire sur les spectateurs. La distribution se fait donc pas au hasard. Elle repose sur une lecture profonde, mais aussi sur la capacité de chaque comédien à incarner un rôle avec suspense pour montrer les cases. C'est seulement pour montrer les cases. Une bonne distribution, c'est-à-dire une fois la phrase pour la formulation. Il y a des bonnes choses là-bas, mais il faut seulement arranger la formulation. Alors, je voulais savoir quelle est l'identité de l'actrice qui a incarné le rôle de travesti. L'identité, comment ça s'appelle? Identité dans son nom. Anto Kabbalah. C'est tout là. Anto Kabbalah. Je vois ici à la page 27 une autre personne qui a incarné le même rôle. Il s'agit de Anto Sif Kabbalah. Si. Anto Sif. C'est son nom. Je vois ça là. C'est là où on a fait une mention. Je vois ça dedans. Ça devient une autre personne. Hein? Ça devient une autre personne. Je ne sais pas pourquoi tu as fait ça. H. Je vais remarquer sur la forme. Pense. L'incarnation de leur personnage, grâce à son regard extérieur, il a su orienter chaque détail du jeu afin que les personnages prennent forme authentique sur scène. Forme authentique. Tu vois ça? Authentique avec ça. Unité créative et ouverte et humaine. Juste l'équilibre entre autorité créative et ouverte et humaine. A fait de lui une figure rassurante. Président paternel, je ne sais pas si tu crois que tu as cette écriture. Tu as parlé Et aux récipiendaires, nous vous invitons à noter les questions. Tu as parlé de tout le monde, sauf du metteur en scène. Tu parles de l'auteur. Tu parles de l'actrice. Tu parles pas du metteur en scène. Parce que tu es quelqu'un. Pourquoi? C'est de l'exigence. Ça, c'est la première préoccupation. Deuxième préoccupation. Selon la distribution que j'ai vue à la page vois ça? La distribution, c'est à quelle page? Page 24.
pas? Tableau de la distribution des rôles. Tableau de la distribution des rôles. Tu vois avec moi, nous avons les personnages dans une colonne et nous avons les scènes dans une colonne. C'est ça? Les personnages sont représentés par des lettres de l'alphabet. A, B, C, D. A, B, C, D. Scène 1, scène 2, A, B, C, D. En tout cas, de tout à bout, ce sont les mêmes personnages, n'est-ce pas? Voilà. Elles ont déjà une préoccupation. Je voudrais que ça puisse éclairer l'opinion de moi-même quant à ce rôle travesti interprété par Anto, n'est-ce pas? Alors, Anto Cabral est présent pratiquement, si je l'exagère, dans toutes les scènes. C'est ça, je ne me trompe pas. Dans la première scène, dans la lettre D, personnage D. Dans la deuxième scène, Anto Cabral, c'est le personnage C. Dans la troisième scène, Anto Cabral, c'est le personnage A. Dans la quatrième scène, Anto Cabral, c'est le personnage B. Et dans la dernière scène, 5-5, Anto Cabral, c'est le personnage C. C'est comme ça. Voilà. Voici la question. Ça peut même être unique, même si une demande viendra après. Quelle est la lettre, la vraie lettre, qui représente correctement le rôle masculin dont on a parlé, de 45 ans, les vieux, les ceci, la démarche qui console tout à l'heure quelque part. Quelle est la lettre qui représente ce personnage-là? Mais en attendant, je te fais remarquer que lorsque tu parles de l'actrice, quand on donne la biographie de quelqu'un, il faut au moment présent. Tu ne peux pas parler de 2016 et pouvoir parler de 2006 après. Elle était d'abord ceci, et finalement en 2006 elle devient ceci. La chronologie va suivre ça. On ne peut pas commencer par 2022, 2024 et terminer par 2006. C'est pas correct. Voilà, merci, monsieur le président. Je pense que j'attends seulement la réponse à la préoccupation. Pour la parole, j'aimerais éclaircir une chose sur la distribution de cette pièce. Cette pièce, je veux dire. En fait, dans cette pièce, les comédiennes ne gardent pas les mêmes personnages du début jusqu'à la fin. Je veux bien. Donc, chaque scène a ses personnages. Par exemple, Anto Cabral A de la première scène ne sera pas Anto Cabral B de la première scène. Je m'explique directement. Sur la question que vous m'avez posée, Anto Cabral a le rôle travesti, c'est dans la quatrième scène. Donc, Anto Cabral dans la quatrième scène, c'est B. C'est le rôle travesti. C'est dans cette scène que la comédienne a pris le rôle travesti. Mais c'est quelle scène? Quatrième scène. Il a joué le travesti que dans une petite scène. Que dans une seule scène. Donc elle était femme du début jusqu'à la fin, à part dans cette scène. Merci, et je voudrais te dire, monsieur le président, que tu as complètement. Très bien, très bien. Tu as affronté le travail dans tout le travail. Et nous allons parler de la scène, l'accompagnement de la scène. Il était appliqué, selon moi, selon ce que j'ai lu. Il était appliqué. Mais à la fin, il raboute tous ses efforts. Et tu proposes un autre jeu. Toi, qui avais tu proposes un autre jeu. Ce jeu-là, tu le proposes en tant qu'acteur, jouant le travesti d'une dame, ou acteur jouant la femme. Parce qu'il s'agit d'Anto. Là, tu proposes un jeu. Là, tu le proposes à quel titre?
aurait fallu qu'elle fasse ceci ou cela. N'as-tu réfléchi en homme? N'as-tu réfléchi en femme? Merci pour la question. Étant donné que nous sommes chercheurs, on avait soulevé les points forts et le point faible de cette interprétation. Juste après, nous étions censés proposer, raison pour laquelle j'ai proposé qu'il aurait fallu que la comédienne, d'après, comprenne bien son personnage d'homme de 45 ans pour mieux l'interpréter. Voilà. Il a porté la parole au deuxième lecteur, qui se trouve être l'assistant de Bobo. Je suis l'assistant de Yann. Merci, Président, pour la parole. Je suis heureux d'entendre exaucer qui à la fin expliquer les choses. Parce que j'ai vu l'arrivée d'exaucer à Lina. Et il a été chassé pour la première fois par notre humble serviteur. Tu as appris à parler, à expliquer les choses, à te faire comprendre. Vraiment, chapeau bas, exaucé. Mais aussi, tu as les micros. Vu que tu es un interprète, et nous vous enseignons souvent le port de la voix. C'est ce que tu es en train de faire. Ça c'est bien. Mais on doit parler mémoire. Merci. Exaucé. J'étais déçu, heureux, quand j'avais lu ton mémoire. J'ai dit, je vais lire Exaucé, parce que j'ai beaucoup plus d'estime envers toi, envers ta personne. En ouvrant ton mémoire, j'étais déçu. Pourquoi? Prends les idées. Tu peux lire là où tu as remercié les enseignants, ainsi de suite. Vas-y. Et je lis. Troisième paragraphe. Nous tenons également à remercier tous nos enseignants de l'Institut national des arts, notamment les assistants Stéa Oumero, Betty Loma et Madi Kalou, le Sétodim Kibani, les assistants Waiwai, Bombo. Comment est-ce que je me nomme? Je m'appelle. Vas-y. Tu peux répondre. Waiwai, Bombo Dolce. Ce n'est pas moi. C'est de là que j'ai tout compris. Pour la dédicace et le remerciement, tu n'as pas fait corriger cela à ton directeur. Il y a beaucoup de fautes. Et dans le corps même du travail, il y a certains régimes. C'est-à-dire, à la dernière impression, quand tu es parti à imprimer pour la dernière fois, tu n'as pas fait lire à ton directeur. Et tu étais dans les précipitations comme tout étudiant qui se respecte. Je veux finir. Il y a aussi un problème de forme. Je parle de la forme. Là où tu as parlé des distributions, puis juste après tu as parlé des différentes scènes dans le spectacle. Comment peux-tu présenter le travail, les tableaux de la distribution comme tu l'as fait?
c'est juste du remplissage. Tu as voulu gagner de l'espace pour que les gens disent exaucer un travail de plus de 50 pages, réfléchis encore. À la subdivision de ton travail, la 7e page, comme ça, si je ne m'abuse pas. Le 3e chapitre énoncé n'est pas conforme au 3e chapitre dans ton corps du travail. Bon. Il y avait des choses comme ça. Restons dans le contenu de ce travail maintenant. Exaucé. À mon humble avis, tu as travaillé sur un spectacle fantôme. Peut-être toi-même tu n'as pas vu, tu n'as pas regardé. Parce que de bout en bout, si je me trompe, je me dis, de bout en bout, nulle part, tu as parlé où tu as indiqué l'endroit, la date et l'endroit où ce spectacle XXL plus que H a été donné. La production remonte à quand? C'était où? Quelque part dans ton mémoire, je pense au premier chapitre, tu as évoqué le personnage travesti. Tu as parlé c'est que les Occidentaux ont fait par rapport à ça. Tu as parlé dans nos coutumes, ainsi de suite, dans nos écoles. Mais quand tu parles pour les Occidentaux, tu es précis et tu donnes des exemples. Mais pour nous, même s'il n'y a pas d'exemple, mais c'est plus ou moins, je ne dirais pas. Mais à la fin, c'était intéressant parce que tu as donné un exemple concret sur Marius. Et c'est intéressant. Je vais aller plus loin parce que je dois chuter et je dois poser certaines questions. Au 3e chapitre, si je ne m'abuse pas, à la 4e page, là où tu as donné, où tu as fait des propositions. Si c'était toi, tu allais, la manière dont tu pouvais interpréter ou faire rendre ce personnage travesti. Je suis étonné de voir que tu as fait des propositions pendant que ce personnage même n'est pas défini clairement dans le travail. Dans quel sens? Il y a une distribution avec plusieurs personnages et il y a des scènes qui sont esquissées là. Et c'est presque tout. C'est peut-être la même pensée ou le même format qu'avait le premier lecteur de définir clairement. J'avais même posé la question. Ces personnages, on les retrouve où? Et tu as dit, il n'intervient qu'une seule fois dans une scène. C'est-à-dire quoi? Au théâtre, il n'y a pas de personnages minimes. Mais permettez-moi de dire que c'est un personnage minime parce qu'il n'a pas le même volume d'intervention que les autres personnages. Et c'est de là même, je pense, c'est de là. J'estime que tu n'as pas pu dresser des tableaux de volume d'intervention parce que justement tu savais en amont que ces personnages n'avaient pas de grand volume. Et
Je vais poser deux questions. J'en ai beaucoup. C'était une quinzaine, mais je pose que deux. Quelque part dans ton mémoire, tu as parlé de la double énonciation. J'ai oublié la page. Et quelque part, tu parles encore de double destinataire. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'une double énonciation? Là, c'est la première question. La deuxième question, le personnage travesti est-il un personnage de composition ou non? Sinon, si oui ou non, pourquoi? Merci, Président. Mais je viens ajouter quelque chose, Président. C'est un travail qui est intéressant, qui a un esprit particulier. Le corps du travail n'a pas vraiment liché par rapport aux deux premières pages, la dédicace et le remerciement. C'est un travail intéressant, c'est vraiment un travail qui a des appuis scientifiques. Parce qu'on peut même le vérifier quand nous lisons la bibliographie, les citations, les informations, les sont bien présentées. Bravo. Donc je réponds à mes questions. Tu as la parole. Merci. La double énonciation fait justement allusion quand il est sur scène, quand il converse, quand il parle avec son partenaire ou sa partenaire, et ce message est destiné pour le public. C'est ça la double énonciation. Je suis content. C'est une bonne réponse parce qu'on parle de double énonciation. Le comédien discute, dialogue avec son partenaire scénique de manière directe, mais par ricochet, il s'adresse au public. Là, c'est qu'il a répondu. Le personnage de composition, je dirais oui. Parce qu'il s'agit ici de se transformer, de changer de genre, de quitter un homme, de devenir une femme sur scène. Donc déjà, par sa définition, un personnage de composition, c'est un personnage qui demande beaucoup de transformations au niveau vocal, corporel. Tout personnage est une composition. Parce que l'interprète s'identifie au personnage. Il est distribué d'abord par le metteur en scène, je ne sais pas par qui. Il prend ses rôles, il les travaille tout en réfutant catégoriquement sa personnalité. Il s'identifie à ce personnage. Par exemple, le personnage du médecin dans la vie normale. L'interprète n'est pas médecin. C'est là qu'on parle de la composition. On compose ces personnages de médecin et le rend devant le public. Donc, le personnage travesti est un personnage de composition oui et non. Oui, partons de ces processus que je venais d'évoquer ici, mais non, parce qu'il y a un aspect métaphorique relatif au genre. Donc, c'est un personnage particulier qui est bien défini. Merci pour la compréhension. J'espère que vous n'avez pas compris. Sinon, nous passons la parole à Monsieur Jean-Marie Beck,
directeur de ce travail. Monsieur le chef de travaux, vous avez la parole. Merci. Je suis content qu'on en arrive là avec monsieur Thomas Monsim. J'ai bien dit le nom, Thomas Monsim, parce que je pensais que je ne pouvais pas dire Thomas Monsim. Voilà, j'ai dit Thomas Monsim. Monsieur Kiara, voilà, il a été assidu, il a travaillé, il a beaucoup travaillé, il a toujours été, c'était même un excès, toujours accroché à poser des questions, à demander. C'est ça qu'il faut faire, c'est comme ça que l'on progresse. Et c'est ce que mon collègue de gauche a dit qu'il a vu arriver, et il voit à quel niveau il se trouve maintenant. Bon, si je peux dire que mon collègue de gauche est arrivé ici comme Mbombo, maintenant il arrive comme Mbombo. Avec la chez moi, Mbombo, voilà, il est maintenant. Donc voilà, il peut se permettre des choses. Bien, voilà. Non, je trouve que ce travail-là est bien fait parce que monsieur Kiala y a mis du cœur. Et c'est bien quand on travaille sur quelque chose qu'on aime, on veut démontrer des choses, donc on y va. Et toute la page qu'il a fait, tout le travail qu'il est allé faire avec Freddy Bonganda, alias Mario Somo. Mais je lui ai dit qu'il pouvait même faire un autre travail sur Mario Somo seulement. Il avait retrouvé tellement de choses intéressantes. Et on retrouve même dans cette ville des gens qui ne savent pas que Mario Somo est un homme. Et c'était la réponse que c'est une vieille femme malade. Voilà. Donc le travesti peut aller jusque-là. Et c'est M. Kiala a exaucé qui nous a amené jusque-là. Je vous félicite pour ce que vous avez fait et il faut pouvoir continuer. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président du jury pour la parole. Je remercie tout d'abord tous les professeurs de l'ENA, en l'occurrence ceux de la mention informatique. Parce que la façon dont j'étais venu, arriver jusqu'ici, c'est vraiment un témoignage. Je n'ai qu'à remercier tous les encadreurs. Vous êtes pour moi, je peux dire, un cadeau venant de Dieu. Eh bien, comme on dit, on commence bien, Lina.
Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fiki pour Business Trading, sponsor officiel, Missalande.